c'est Psychomantis. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu, mais pas n'importe quel jeu, une putain de bombe. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Ciao. Non, je déconne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Touhou Kokishin Adventure of Scarlet Curiosity. Touhou Kokishin est sorti en août 2014 lors de la 86e Comiquette où j'ai pu y faire un tour. Donc, Touhou Kokishin est édité et développé par Ankake Super. Ce sont eux qui ont aussi fait le jeu Yo-Yo Kengeki Musou. Rappelez-vous de ce beat'em all qui m'a littéralement foutu sur le cul. Rien que je l'ai commencé, c'est au bout des 2 premières minutes que je me suis dit mais c'est quoi cette bombe? Beau, nerveux, avec une OST qui est juste magnifique, que demander de plus? Bah là, ils prennent la même chose, mais en mieux. Pour l'histoire, je n'ai pas compris grand chose, désolé. Dans ce jeu, nous incarnons Remilia et Sakuya, sa servante. Chacune dispose de quelques différences. Comme Scarlet, grâce à ses ailes, elle peut planer et faire des attaques piquées. Sakuya est plus forte et plus résistante. Mis à part ça, elle se joue de la même manière. Donc, vous avez une touche pour sauter, une autre pour le corps à corps et 3 touches pour les spellcards. L'une de ces spellcards est une attaque surpuissante. Vous pouvez la lancer quand votre jauge violette est pleine. Si vous attaquez plusieurs ennemis avec cette attaque, elle se remplira plus vite. Lorsque vous montez de niveau, vous débloquerez d'autres spellcards. À tout moment, vous pouvez changer de spellcard. Sinon, vous pouvez vous équiper d'objets que vous trouverez durant votre voyage. Ces objets augmenteront vos stats, comme les coups critiques, la vie et plein d'autres stats. Nous pouvons trouver des objets communs en blanc, des rares en violet et des super rares en or. Comme dit plus tôt, c'est un beat'em all RPG où vous évoluez dans différents niveaux, tous plus variés les uns que les autres. On passe d'une ville japonaise à une forêt de bambou pour arriver dans un volcan. Et là, vous n'avez encore rien vu. Je vous laisse la joie de découvrir ça par vous-même. Graphiquement, le jeu est juste magnifique. Les décors sont juste somptueux. C'est un vrai régal pour les yeux. Ils ont réussi à faire de très beaux effets de lumière. Bon ok, c'est des plans fixes, mais ça reste quand même magnifique. Mais tout n'est pas magnifique. Je trouve que les persos ne sont pas bien faits, ainsi que les monstres qui ne sont pas nombreux. On retrouve toujours les mêmes monstres, ce que je trouve lassant. L'OST du jeu est juste à tomber. Elle est calme et variée, on a du jazz, de la musique traditionnelle japonaise ou chinoise, de la musique épique et j'en passe. La musique qui passe en fond vient de ce jeu. La difficulté du jeu est bien jaugée, quoique un peu facile. Il suffit juste de tuer tout ce qui bouge et de bien explorer les niveaux. Oui, car le jeu vous offre aussi une part d'exploration. Les niveaux sont assez grands pour se perdre et certains niveaux ne disposent pas de cartes, ce que j'avouerai est un petit peu chiant. On trouve aussi plein de passages secrets, ce qui est sympa. Pour la durée de vie, je dirais qu'il vous faudra 5 à 6 bonnes heures, voire plus, pour finir ce jeu. Et le jeu dispose d'une bonne replay value avec le 2e personnage à jouer. Donc, passons au point faible de ce jeu. Comme dit, les monstres, ils sont tous pareils. Les graphismes. Oui, le jeu est magnifique, mais il y a un problème avec les hauteurs ou les proportions. Regardez ce personnage, il est normalement de taille normale, taille adulte, mais on dirait une poupée. Ou bien les personnages ne sont pas assez détaillés à comparer aux décors qui sont juste magnifiques. 3. La répétitivité. Oui, c'est le style qui veut ça, mais bon, c'est un peu chiant. Voilà, pour conclure, Touhou Kokishin Adventure of Scarlet Curiosity est un super beat'em all. Je le recommande à tout le monde, à tous les amoureux du genre ou à toutes les personnes qui aiment Touhou. Fun, beau et avec des combats de boss dantesques, que demander de plus? Ok, il a quelques défauts, mais ils sont vite oubliés après quelques heures de jeu. Franchement, ce jeu devient vite addictif, juste pour le plaisir de découvrir un nouvel environnement. Allez, je vous dis à la prochaine sur Rooper.fr pour un nouvel épisode d'Otaku Game.